nouvelle semaine des formations sur Métropole. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver. Les titres à la une de ce lundi. La capitale haïtienne a vécu une journée de tension ce 24 février, marquée par des barricades enflammées à canapé vert et des affrontements entre les forces de l'ordre et les individus armés à Fort National et Nazo. Les opérations conjointes entre la PNH et la mission multinationale s'intensifient dans l'Artibonite, où plusieurs criminels ont été neutralisés. Malheureusement, un policier kényan a succombé à ses blessures par balle. Également, titre de ce lundi, Jean Pierre, figure emblématique du jazz haïtien, s'est éteint à 81 ans. Le célèbre musicien haïtien, batteur et compositeur de renom, est décédé le 23 février à Pétionville. Son héritage musical, notamment avec Jazz des Jeunes et Bossa Combo, laisse une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique haïtienne. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. La situation était tendue aujourd'hui à Port-au-Prince, notamment à Canapé Vert. Les habitants ont bloqué l'intervention de la DCPJ qui tentait d'arrêter un membre d'une brigade locale de surveillance. Réclamant des explications claires sur cette arrestation, ils ont érigé des barricades enflammées, perturbant fortement la circulation. La route de Bourdon reliant le centre-ville à Pétionville a été paralysée par un important embouteillage. Par ailleurs, les quartiers de Fort National et Nazon sont restés sous haute tension, marqués par des affrontements entre les forces de l'ordre et des individus armés. Cette journée a été particulièrement difficile dans plusieurs quartiers de Delma, entraînant la suspension des activités scolaires, la fermeture de nombreux commerces et une circulation réduite. Le sitting organisé ce 24 février devant la villa d'accueil par le syndicat de la police SPNH 17 n'a pas fait recette. Malgré l'appel à la mobilisation de la population, seuls des dizaines de policiers ont répondu présents. Au cours de cette action, les agents ont réclamé des équipements adéquats pour mieux lutter contre les groupes armés. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Il s'agit d'un sit-in organisé par le SPNH 17 en vue de réclamer des moyens adéquats pour lutter contre les groupes armés. Ce mouvement de protestation qui s'est déroulé à quelques mètres de la ville d'accueil n'a pas fait recette. Pour ça, il a dépensé plusieurs millions pour lui. L'international là qui a besoin de rouler dans la farine, il a dépensé plusieurs millions pour voir une force venir. Pendant ce temps, il va la police à bombe blindée, il va la police à drone, il va aider la police à venir plus bon. Pour qui ça, même comme ça, il va force là, il va aider nous dans la police à plus moyens. Victimes de sécurité aujourd'hui, nous devons revendiquer la presse, l'armée, la police, femmes ou garçons. Nous devons pas d'accord policiers mourir, pas d'accord militaires mourir, pas d'accord journalistes mourir, mais pas d'accord pour nous petits bébés par épargner. Plusieurs unités spécialisées de la PNH sont remarquées sur place pour sécuriser le mouvement. Même si les revendications des membres du SPNH 17 sont légitimes, selon eux, les unités déployées n'y participent pas. Si nous ne faisons pas rien aujourd'hui, restez tendre. Envoyez tout nous-mêmes journalistes, nous-mêmes militaires, nous-mêmes policiers. Si nous ne faisons pas rien, si nous ne faisons pas demander aux autorités, prendre responsabilité, la police avec les moyens, nous avons saisi les jours qui viennent. Envoyez tout nous. Il y a demandé de voir une petite panne dans le feu. Si nous ne pouvons pas voir une petite panne dans le feu, rejoignez SPNH 17. Pas pour nous dire, pas pour nous dire vivre, mais pour nous demander ça, nous besoin. Qui ça, Haïtien, monsieur, c'est sécurité. La police acclamée, c'est lui qui a des moyens pour que nous jouions une sécurité, nous besoin. Et ça fait nous-mêmes, dans SPNH 17, nous disons la police a des moyens pour le peuple la sécurité. Ce n'est pas la première fois que le SPNH réclame des matériels et, loin d'être la dernière, ce corps syndical issu de la police nationale d'Haïti décide de passer à une autre phase en vue de faire entendre leurs cris. Nous ne pouvons pas besoin de l'autre bagaille. Nous ne pouvons pas besoin aujourd'hui, si quoi pour mettre dans la poche. Nous ne pouvons pas besoin de sinistrer, peuple haïtien. Policiers pas besoin de sinistrer. Policiers ont besoin de moyens pour le peuple la sécurité. Depuis le peuple la sécurité, ils ont besoin de sécurité eux-mêmes. En pile policiers dans souffrir, en pile militaires dans l'état moun, dans le camp, même dans la population. Aujourd'hui, nous avons une formule ça. C'est la police, l'armée, population. Depuis nous faisons mariage ça, et puis nous avons une solution. D'un côté,
La population réclame le rétablissement du climat sécuritaire pour pouvoir vaquer à ses occupations. De l'autre, des agents de la PNH réclament des équipements appropriés pour lutter contre les groupes armés. Et paradoxalement, selon une source sûre de la PNH, la dernière commande de matériel en faveur de l'institution policière a été faite depuis sous l'administration de l'ex-premier ministre Ariel Henry. Toujours concernant la situation sécuritaire, les forces de l'ordre, appuyées par la mission multinationale, poursuivent leurs opérations dans l'Artibonite. À Savian, plusieurs bandits ont été abattus lors d'échanges de tirs avec les policiers. Malheureusement, un policier kényan blessé lors de ces affrontements a succombé à ses blessures. Cette perte renforce la détermination des forces engagées sur le terrain. Le porte-parole de la mission, Jack Mbaka, assure que les opérations vont s'intensifier avec le soutien de la population locale. Notre correspondant Mario Charles nous en dit plus. Mario Charles, bonsoir. Merci parce qu'on est avec nous. Oui, Napsalo Guichi, Napsalo tout auditeur télé métropolio. Nous connaissons que Force l'Audio, ensemble avec Mission Multinationale, a fait une série d'opérations au niveau de Bartibonite. Il y a plusieurs bandits qui tombaient, selon l'information. Il y a tout un policier qui fait partie de contingent Force Multinationale là, qui également perdu la ville. Mario Charles, c'est correspondant, nous, au niveau de Bartibonite, qui sa situation est? Oui, c'est pour dire que la situation est très tendue dans la région Bas-Tibonite, spécialement dans la commune Petite Rivière de la Tibonite, côté que base Grand Griffe dans Savian, il n'y a pas fait population a monté les ciels par d'eau. Finalement, dimanche dans l'après-midi, il y a plusieurs unités dans la PNH là qui ont même terrain dans tentative de rentrer Savian. Diverses unités dans le PNH là, ensemble avec soldats qui composaient MSS là. Donc finalement, ils ont tout qui est connu ensemble avec base Grand Griffe là. Donc il y a une attaque ça qui durait plusieurs heures de temps dans une zone qui est Segui, et zone ça c'est une zone qui à quelques mètres de Savian. Donc soldats ont après sécurité capable de prendre contrôle. Savian mettait bandits hors d'état de nuit. Dans l'affrontement, il y a un policier kenyan qui a perdu la ville et il y a ça qui a blessé tout. Et puis, il y a plusieurs soldats dans la base de Grand Griffe qui a perdu la vie. Et il y a ça qui a essayé, si on était capable de prendre la fuite. Et il a rencontré Bab pour Bab ensemble avec membres de la coalition. Jean Denia, nous connaissons que la coalition, c'est les mêmes qui là, pour que soient capables de porter soutien ensemble avec la force de l'audio pour mettre fin dans la base Grand Griffe qui a été autorisée à la population. Donc finalement, nous-mêmes que nous sommes capables de constater qu'il y a 3 gangs qui ont perdu la vie et la population mettait du feu sur eux dans Pont Sondé qui est situé sur la route nationale numéro 1. Mario Charles, est-ce que dans le moment là, l'opération a continué ou du moins est-ce que y a un calme apparent au niveau de zone? Oui, il y a un calme apparent puisque depuis hier dimanche là, donc il y a une tension, mais pour aujourd'hui lundi 24 février 2025 là, donc il y a un calme apparent dans la commune Petite Rivière de la Tibonite et c'est bon à préciser tout. Donc toujours il y a des tirs, échange de tirs ensemble avec base Grand Griffe. On connaît que base là même c'est dans Savian que lié et Savian pour rentrer Savian est très 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 difficile. Donc côté que bandits eux même ils ont coupé route là, ils ont fouillé gros trou côté que machine pas capable de rentrer. Même les chablendés n'est pas capable d'entrer. Donc, il y a plusieurs opérations qui sont faites par l'organisme de développement de la vallée de la Tibonite pour être capable d'aller boucher tout. Bien malheureusement, donc ça a beaucoup jamais fait. Ils ont fait tentative là, bandits encore, ils ont débouché route là, et ça qui baille
eh bien, force de l'audio dans l'impossibilité pour pénétrer véritablement dans la base Grand Griffe. Donc, il y a un calme apparent, mais cependant, la population, il y a un peu de nous qui a pourri quitter la caillou, qui a pris refuge, notamment dans la commune Saint-Marc. Je connais Saint-Marc, c'est les mêmes qui plus ou moins et safe dans le moment que nous avons parlé là. Donc, tout le monde sait, mon petite rivière de la Tibonite, mon à Bois-la-Ville, dans Jean-Denis, mon à Capoupé, dans Pont-Sondé. Donc, c'est Saint-Marc qu'il y a un refuge pour éviter que les victimes en bas main base Grand Griffe. Route nationale numéro 1, donc circulation libre, normalement. Donc, on est capable de passer à véhicule de Saint-Marc pour traverser, soit pour aller et l'Esther. Donc, circulation en fait normalement dans la région Basse Tibonite, notamment dans Pont-Sondé. Nous connaissons que c'est là que bandits ont même été établis, quartier général sur route nationale numéro 1. Mario Charles, pour nous capables de finir, est-ce que pas gain de membres dans la population civile qui victime? Et puis, est-ce que l'opération toujours a continué faite? Oui, l'opération il a continué. Il a continué. Nous avons parlé avec les responsables dans le commissariat Saint-Marc, dans le sous-commissariat qui est dans la zone en Pont-Sondé. Donc, l'opération il a continué, mais la seule chose, nous connaissons que par rapport avec les soldats kenyans qui mourent, donc nous connaissons que la police qui technique que vous allez employer pour qu'ils soient capables de rentrer véritablement dans la base et sa vie. Donc, l'opération, dit que la continue. Mais pour aujourd'hui, nous ne connaissons pas qui ça fait dans le dernier moment que n'a parlé là. Mais cependant, pendant toute la matinée, donc tout le monde a évacué ensemble avec l'activité. Il y a des jeunes garçons qui ont même fait partie de la coalition. Ils ont campé en bandition. Il n'y a pas suivi en haut, il y a suivi en bas à la route nationale numéro 1. Si toutefois que les bandits eux-mêmes ont gagné, il y a possibilité pour être capable d'échapper pour lui. Puisque nous parlons ensemble avec la direction départementale de la Tibonite là, nous fait nous connaître que ils n'ont pas baissé les bras, Donc l'objectif c'est pour être capable de démanteler et gagner dans sa vie définitivement. Est-ce que pas de monde dans la population qui mourit, Mario Charles? Mario Charles, pas de monde dans la population qui est victime? Non, pas gagné. Pas gagné, c'est seulement bon côté, force de l'ordre seulement. Pas gagné membre dans la population qui est victime, puisque c'est la police, c'est eux-mêmes qui étaient à la tête de l'attaque ça. Donc c'est eux-mêmes qui est victime. Donc population a été à l'écart, force coalition a été à l'écart, on n'a pas surveillé. Dans l'autre zone, c'est toutefois que les bandits eux-mêmes ont essayé d'échapper pour nous. Donc pas de monde qui est blessé, pas de monde qui est perdu dans la population. Mario Charles, merci en pile. N'a pas rappelé que vous êtes correspondant métropole au niveau de Bar-Tibonite. Merci. Donc, au moment que la situation a évolué, nous pas manqué par informer auditeurs Télémétropole. Merci encore. Voilà donc les propos de notre correspondant dans le Bar-Tibonite, Mario Charles, concernant les opérations que mènent les forces de l'ordre accompagnées de la mission multinationale. Merci de votre fidélité à Metro News. Autre information, le syndicat des employés des médias d'État dénonce la gestion de l'ancien directeur général de la Radio-Télévision nationale d'Haïti, Gamal Augustin, récemment remplacé par une commission de restructuration. Lors d'une conférence de presse ce lundi, le syndicat a évoqué des cas présumés de corruption et exhorté l'unité de lutte contre la corruption à ouvrir une enquête sur les 12 années de gestion de l'ancien directeur. André Frasmé, secrétaire général du CEME, s'est exprimé à ce sujet. C'est Gamal qui est directeur de télévision pendant 12 à 13 ans que je fait là. Télévision nationale d'Haïti, moi je dis ça, je crasé télévision plate à terre. Et je dis ça, même Gamal ça, pas qu'à venir là pour une commission de restructuration pour même Gamal ça, la donne. Ça, tu as gagné une incompatibilité qui est claire. Nous avons dénoncé, le syndicat a dénoncé. Et je crois qu'il y a des voix à nous. Et je dis à Gamal, pas dans la commission encore. Mais la bataille n'est pas finie. Nous faisons une conférence tout pour nous porter et appuyer nous. Bah, camarade Oudi Sanon, qui te prend l'initiative, faire une pétition pour demander ULCC, faire une enquête
sous médias l'État. Et monsieur a besoin de 3000 signatures. Dans 2 ou 3 jours, il passe à 7000. Ça veut dire que la population haïtienne est intéressée qu'on ait ça qui a passé dans la télévision d'Haïti. Et le syndicat a écrit formellement ULCC pour dire nous corriger décision ça et rapidement pour l'enquête la démarrer. Nous avons demandé tout pour le commissaire gouvernement puisque depuis l'enquête, il y a des cap qui parlent marron. Nous avons demandé au commissaire gouvernement prendre responsabilité pour mettre action publique en mouvement contre Gamal, pour mettre interdiction de départ contre Gamal, puisque fort monsieur dit pendant 12 ans ça a le fait avec télévision, télévision gros budget, ça le fait à budget télévision. Monsieur dit que télévision pas un budget d'investissement, excusez-moi. Mais c'est pas vrai. En dans budget télévision, il y a une rubrique pour acheter biens et services. Ça veut dire. C'est justement c'est comme ça vous prenez pour acheter côté comme ça passer. Faut Gamal dit ça le fait à comme ça. Gros paquet matériel que nous achète dans télévision, nous pas ouais yo. Pas gain salle montage en télévision là. Nous pas d'accord on est prendre pour craser et jodi a conférence de presse ça nous fait pour nous dire encore chapeau bas pour KPTA qui ban nous commission et syndicat après pour accompagner commission pour l'hypothèse fruit pour bailler bon résultat pour permettre que télévision reprenne escampe figure. Toujours dans le secteur médiatique, une cérémonie officielle s'est tenue ce lundi à la Villa d'accueil. Lors de cet événement, la commission de restructuration des médias d'État, incluant la RTNH, a officiellement pris ses fonctions. Sandra Duvivier, présidente de cette commission, s'est engagée à améliorer le fonctionnement de ces institutions. Parallèlement, cette cérémonie a marqué également la remise d'ampliations aux délégués départementaux et aux vice-délégués d'arrondissement. L'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, en partenariat avec l'Organisation des États américains et le gouvernement canadien, a lancé un programme d'accompagnement pour 200 femmes victimes de violences sexuelles dans le département de l'Ouest. Maître Camille Oxius déplore au passage la nette augmentation de ces actes de violence à l'égard des femmes et des filles favorisées par le climat sécuritaire délétère du pays. Pour objectif spécifique projet, c'est arriver sensibiliser 80% dans la population commune ciblée, tant que Port-au-Prince, Delma, Cité Soleil. Donc nous gagnons pour nous permettre de gagner 200 personnes qui sont victimes de violences sexuelles qui jouent un appui pour projet ça, 500 femmes qui sans pièce d'identité qui doivent jouer un appui pour jouer une pièce d'identité. Il y a 30 leaders communautaires que nous devons former sous prévention des cas de VBG et puis accompagnement des victimes. Il y a 345 jeunes leaders, journalistes, policiers et associations des femmes sensibilisées et formées. Et puis 100 participants dans le cadre d'un forum nous pour nous organiser sous lutte contre les VBG avec les organisations de la société civile. Au CNH, depuis quelque temps, c'est une organisation qui servait comme une référence dans la question de lutte contre VBG. Nous gagnons plusieurs stratégies. Pas oublier là, nous gagnons des points focaux qui travaillent dans la zone et parfois victimes même viennent joindre nous. Et rapport nous avons fait, c'est de rapport côté parfois nous fait constat sur les lieux. Parfois, c'est victimes qui viennent joindre nous. Et c'est avec facilité pour que nous portions service là dans la zone en dépit de Jean Saillé, car il y a une organisation qui a posé des actions qui sont liées avec questions humanitaires. Donc, même si la zone est difficile, depuis qu'il y a accès, où doit aller. Et c'est pour ça, au CNH, malgré Jean Saillé, nous allons porter service là, allons porter support dans la zone même. Et bientôt, au CNH a organisé causerie dans la zone Cité Soleil, nous avons organisé causerie dans Delma, nous avons organisé causerie dans Port-au-Prince. Donc, malgré Jean Saillé, dans nos principes humanitaires, nous devons apporter support nous dans la mesure du possible. Nous refermons la page nationale de ce journal en nécrologie. Jean Pierre, musicien légendaire haïtien, s'est éteint le 23 février à Pétionville.
Batteur et compositeur talentueux, il a dirigé l'orchestre jazz des jeunes et joué avec des groupes emblématiques comme Bossa Combo. Installé aux États-Unis en 1974, il s'est distingué sur la scène musicale new-yorkaise. Cofondateur de Mapou Productions, il a œuvré pour la promotion de la culture haïtienne. Sa disparition représente une immense perte pour le patrimoine musical haïtien. Cette édition de Metro News touche à sa fin. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une de ce 24 février. La capitale haïtienne a vécu une journée de tension marquée par des barricades enflammées à canapé vert et des affrontements entre les forces de l'ordre et des individus armés à Fort National et Nazon. Les opérations conjointes entre la PNH et la mission multinationale s'intensifient dans l'Artibonite, où plusieurs criminels ont été neutralisés. Malheureusement, un policier kényan a succombé à ses blessures par balle. Et puis Jean-Pierre, figure emblématique du jazz haïtien, s'est éteint à 81 ans. Le célèbre musicien haïtien, batteur et compositeur de renom est décédé le 23 février à Pétionville. Son héritage musical, notamment avec Jazz des Jeunes et Bossa Combo, laisse une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique haïtienne. Voilà ce qui met fin à notre première édition de Metro News pour cette semaine. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de Métropole ayant rendu possible cette édition. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole. Bonsoir.